Réformer le Code du travail en France, c'est le premier grand chantier de la présidence Macron. Un chantier censé ouvrir la voie à toute une série de réformes sociales. S'il est rejeté par une partie des syndicats et la gauche radicale, c'est tout d'abord en raison de la méthode. Le gouvernement a procédé par ordonnance. En clair, il court-circuite le Parlement qui ne sera consulté qu'à la fin du processus, une fois le texte entré en vigueur, a priori d'ici quelques semaines. Et puis il y a le contenu. Si des concessions ont été faites, certains syndicats sont vent debout contre les mesures jugées les plus radicales. Tout d'abord, les indemnités perçues au prud'homme en cas de licenciement abusif. 20 mois de salaire maximum pour ceux qui ont le plus d'ancienneté. Jusqu'ici, ces indemnités n'étaient pas plafonnées. Les salariés n'auront qu'un an pour contester leur licenciement. Davantage de décisions seront aussi prises au niveau de l'entreprise et pas de la branche professionnelle. Ce sera notamment le cas pour le montant des primes. Autre changement de cap qui fâche, la décision de licencier pourra se justifier si un groupe a des difficultés au niveau national et ce, même s'il fait du profit au niveau mondial. Enfin, les 3 instances qui représentent les salariés seront fusionnées, ce qui pour les opposants à la loi veut dire moins de moyens et donc moins de défense des salariés. Emmanuel Macron a aussi créé la polémique avec des formules chocs. Vendredi, en déplacement à Athènes, il utilisait les termes fainéants et cyniques pour ceux qui refusent de réformer. Son entourage a depuis assuré qu'il faisait référence à ses prédécesseurs. De quoi alimenter la grogne dans un pays très attaché à ses acquis sociaux. La réforme du travail n'en est pas moins en marche depuis le précédent gouvernement socialiste dont l'actuel président avait fait partie. La loi dite El Khomri avait mobilisé dans les rues pendant des mois, même après son adoption à l'été 2016. La réforme du Code du travail n'en est que le prolongement.